Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérite TV Monde, nous sommes vendredi 19 août 2022 aujourd'hui où le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Ongwedji tient donc un congrès extraordinaire. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Bon congrès à vous. Bon congrès à nous. Puisque vous êtes plus aux couleurs de... C'est une coïncidence. Oui, une heureuse coïncidence d'ailleurs. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine. Le PRD, un congrès extraordinaire. Oui. Et Maître Adrien Ongwedji a voulu parler donc de son projet d'union ou de fusion avec le parti Union Progressiste, assez militant à la base. C'est ce qui explique la tenue de ce congrès extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Si c'est ce que les textes du parti ont prévu, on dira tant mieux. Mais bon, si on doit faire une lecture personnelle, personnellement je dis que c'est une perte de temps. On sait déjà ce qui va se passer et on pouvait gagner du temps en allant vite parce que tous les militants sont déjà informés que le parti Union Progressiste a fait un pas vers le parti du Renouveau démocratique. On sait déjà qu'il y a un logo qui circule sur les réseaux sociaux qui montre donc ce futur mariage entre les deux partis. On sait aussi qu'on fait déjà agir certains dans certaines communes pour montrer qu'ils sont en phase avec la nouvelle vision de Maître Adrien Ongwedji. On fait agir comme... Oui, ben, nous, on a vu dans certaines communes déjà des groupes, des structures tenir des activités où ils ont déclaré qu'ils sont en harmonie avec les nouvelles décisions du parti, notamment cette décision qui consiste donc à accepter la main tendue du parti Union Progressiste. Alors, l'un dans l'autre, ben, on sait aussi enfin peut-être que Maître Adrien Ongwedji a rencontré à son domicile un certain nombre donc, de responsables et de responsables de structures, surtout des structures à la base, et que les discussions ont eu lieu. Donc, l'un dans l'autre, on pouvait donc dire que le terrain était balisé pour que le PRD sorte un communiqué pour dire oui au parti Union Progressiste, parce que la fumée qui va jaillir tout à l'heure de ce congrès-là ne serait plus une surprise. Sinon, c'est le contraire qui sera une surprise aujourd'hui que le PRD refuse de se faire fondre dans l'Union Progressiste. Merci Achille Wusso. Gaspard Adjamossi. Gaspard, dites-nous, par rapport à ce congrès, c'est toujours sur la ligne droite concernant ce mariage entre UP et PRD. Tout simplement, on peut dire que le processus se poursuit. Ah, tout à fait. Et tout à l'heure, Achille, sa conclusion m'a un peu fait rire parce qu'il a parlé de PRD va se fondre dans l'Union Progressiste. Mais en réalité, finalement, quand on dit fusion, aucun parti ne se fonde dans aucun parti. Parce que quand vous mettez du sucre dans du thé, le sucre se fond. Vous ne pouvez plus récupérer le sucre.
Mais vous avez vu que les gens se sont retirés. Les gens se sont... Mais vous avez constaté que la couleur du thé. Vous avez constaté que demain s'est retiré comme un morceau de sucre. Donc il faut éviter de dire que les gens vont se fondre. C'est une fusion des deux et chacun peut-être pourrait prendre sa liberté si l'entend. En tout cas, par rapport à ce que nous observons ces derniers temps. Même Adrien Ngwedi avait juste... Non, moi j'éviterais de dire... Le PRD, est-ce que le PRD a... Que ce soit le PRD, que ce soit avec Adrien Ngwedi, moi j'éviterais pour l'instant, parce qu'on aurait pu dire il y a quelques mois que Claudine Purencio, l'UDBN a vu juste, mais vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est l'avenir qui va renseigner si Adrien Ngwedi a vu juste ou si le PRD a vu juste. Pour l'instant, ce qu'on peut apprécier, c'est le processus qui est mis en branle. Et moi, on peut être PRD, on peut ne pas être PRD. Moi, je pense qu'il faut féliciter Maître Adrien Ngwedi et féliciter les PRD. Si vous suivez l'actualité à la lettre, vous allez constater qu'il y a un peu de frustration du côté de nos amis de l'Union progressiste parce qu'ils ont estimé qu'on aurait pu faire comme le PRD a fait. Quand la décision est advenue, il y a une direction exécutive nationale qui a rencontré les responsables de l'UP, qui a donné l'aval au président Adrien Ngwedi pour mener les consultations. Maître Adrien Ngwedi a pris son bâton de pèlerin, a commencé par voir les militants, les différentes structures, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après ça, il y a une réunion du bureau politique et maintenant un congrès pour entériner. Ça veut dire que presque toutes les instances du parti ont été consultées par rapport... On peut dire que tout est arrêté. Oui, mais c'est dans l'ordre normal des choses de faire valider ces genres de décisions par les instances du parti. Je pense que c'est ce que le PRD est en train de faire. Quand Achille disait tout à l'heure qu'on pouvait faire économie de ce congrès, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand Maître Adrien, par exemple, consultait la base, vous avez vu, on a dit les structures de l'OME arrondissement, on a dit les Angbetor, les Egungun, après on a dit Atlantique, littoral, mais après, même les imams, on a entendu tout ça. Mais après, vous n'avez pas entendu le Nord, vous n'avez pas entendu le Nord, vous n'avez pas entendu... Vous n'avez pas entendu les collines, vous n'avez pas entendu que les gens sont allés dans le Koufo. Et l'occasion du congrès, c'est l'occasion pour que les délégués de tous ces départements-là viennent valider ce qui sera fait. Moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses et sans présager de ce qui se dira à l'issue de ce congrès-là. D'ailleurs, tout le monde sait à peu près ce qui se dira, mais ça prendra une forme officielle et je crois que c'est de bon ton pour tout le monde. En attendant dimanche pour que le mariage même soit scellé. Félicitations donc à mettre au parti du Renouveau démocratique. Oui, disons ainsi, et félicitations également c'est une autre forme de la remontada en question. Je vous informe. Parce que l'objectif de la remontada, c'est d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Ah bon? C'est surtout ça. Bon. Sous quelle bannière? Que ça soit après le mariage. Non, mais l'essentiel, c'est d'avoir des militants. Ne forcez rien. Ne forcez rien. Ne forcez rien. C'est une manière de penser. Mais les députés qu'on aura, éventuellement, s'il y en avait, je ne sais pas si ces députés-là porteront la bannière, on dira les députés PRD, je ne pense pas. Non, on ne sait pas la dénomination que le parti prendra, mais on dira certainement. PRD ou autres, les deux partis. Et même si c'est arc-en-ciel, ce ne serait pas arc-en-ciel pur qu'on a là. Ce serait arc-en-ciel. Maintenant, si on veut appeler ça remontada ou tout bon, en tout cas, comme on l'entend. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas pour rien que c'est vrai que nous sommes un vendredi et que la coutume de la prière, devrait vous amener à porter peut-être une tenue comme ça, mais qu'elle soit blanche, la coïncidence avec la tenue du congrès de PRD n'est pas loin. Et surtout que vous nous révélez déjà les secrets donc de cette rencontre-là. D'abord, avant de vous laisser continuer, il faut que nous ayons quand même le courage en reconnaissant le sens de l'homme, du président Adrien Ngwedi. Non, mais moi, à chaque instant, il prend la paix en quelque sorte. Oui, pardon. Il prend la paix. J'ai dit de ne pas forcer les explications. J'ai suivi tout à l'heure Gaspard, qui a essayé quand même de montrer l'effort du président contre les structures. Mais ce avec quoi vous ne comptez pas, c'est que le PRD a tenu un congrès pour annoncer sa fusion ou son adhésion
au bloc républicain. Et depuis la tenue de ce congrès, le PRD n'a jamais fait un autre congrès pour dire, même pas rencontrer les cellules telles que, les structures telles que ça se passe maintenant là, pour annoncer son retrait. Ou donc, ou revenir pour montrer les raisons pour lesquelles ils ont décidé donc enfin de revenir sur leur pas. Si aujourd'hui vous pensez que le PRD ou Maître Adrien Oumbédi trouve judicieux, donc a trouvé judicieux d'aller rencontrer les structures, des structures là-bas pour leur expliquer, je dis, mais entre-temps, il y a une question qui est restée encore là, en suspens jusque-là. Mais c'est l'adhésion officielle du PRD pendant un congrès au bloc républicain. Non, mais attends, oui, c'est suffisamment grave ce que vous dites. Alors, le congrès d'Avrancourt, le congrès, j'étais au congrès d'Avrancourt. Voilà, oui, je crois que c'est au congrès d'Avrancourt que le PRD a amorcé son retrait pratiquement du cheminement vers la fusion avec le bloc. Non, c'est là que Oumbédi... c'est là qu'il a annoncé. Non, tout en disant qu'il y a un cheminement. Adrien Oumbédi a dit que le siège ne disparaîtra pas, que le logo ne disparaîtra pas, que le PRD ne va pas se fusionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, je crois que c'est ce qui a été... Je crois que non, vous êtes en train de faire un amalgame par rapport à ce sujet-là, sur le congrès. Je comprends que ce soit passionné. Merci beaucoup. Le deuxième sujet à présent, on parle toujours politique, d'un parti à un autre, le BR dans la tourmente. Gaston Adjamonsi, est-ce qu'on peut le dire? Apparemment, c'est même un enchaînement. Le BR quitte le bloc républicain. Non, je ne sais pas si ça suffit pour dire que le BR est dans la tourmente. Mais le fait que le BR, le rétroviseur, le regard arrivé dans le rétroviseur de son alliance ratée avec le PRD, ça suffit. C'est ça qui choque aussi. Un peu. Bon, pourquoi refuser de se marier au cheval cabré et aller enlacer le baobab? Non, véritablement, on a comme l'impression qu'il y a quand même un petit problème au niveau du bloc républicain. Parce que dans un premier temps, par rapport à l'alliance, enfin, par rapport à la fusion au mariage, je ne sais pas l'expression qu'il faut utiliser entre le PRD et le bloc républicain, on peut déjà pressentir une perte de vitesse du bloc républicain dans certaines localités, dans certaines circonscriptions électorales. Bon, ça, ce n'est que... Et le BR devait, en réponse, essayer de se renforcer davantage dans plusieurs localités, essayer de resserrer les liens. Mais malheureusement, ce que nous observons n'est pas à l'avantage du bloc républicain, ce qui vous a fait certainement dire que le bloc républicain est dans la tourmente. Oui, le bloc est dans la tourmente parce que d'abord, l'UDBN s'est retiré. Il y a une démission, même si on peut dire tout ce qu'on veut autour de ça. Il y a quand même Karamat Fabon qui a quitté le bloc républicain. Ça a été très rapide. Elle a enchaîné les choses dans la même journée. Et bon, elle quitte le BR et quelques heures après... Elle est la seule à maîtriser son agenda. Elle a exécuté et on ne va pas polémiquer par rapport à ça. Il y a également Jean-Michel Abimbora, le ministre de la Culture, ancien secrétaire du bloc républicain, ancien numéro 2, je dirais même du bloc républicain, qui était, je crois, en foi avec le parti, qui n'avait pas... Enfin, c'est vrai qu'il a démissionné, mais quand il annonce qu'il va se prononcer, qu'il va dire sa destination très très prochainement, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de tourments au niveau du bloc républicain. Ce qui est sûr, nous sommes sur l'émission Les Grandes Contradictions, et les Grandes Contradictions, c'est vraiment aujourd'hui. Effectivement, comme vous l'avez dit, je n'ai pas la même lecture que Gaspard par rapport à la vie du parti du bloc républicain. Qui se porte comme un charme. Et parce que, en fait, si vous faites attention, le parti qui a reçu plus d'adhésion ces derniers temps, c'est le bloc républicain. Adhésion réelle ou supposée? C'est le bloc folklore ou non. Le parti qui a reçu plus d'adhésion sur l'échiquier politique national aujourd'hui par rapport aux deux blocs, c'est le bloc républicain. Voilà. Ce qui vient renforcer peut-être, apparemment, l'Union progressiste aujourd'hui, c'est le PRD qu'on vend à tort, comme ayant encore 25% de l'électorat, parce que le PRD n'a pas pu réunir 10% de l'électorat
aux dernières élections communales. Donc le PRD ne pèse aujourd'hui que 6% de l'électorat. Et c'est peu Non, bon, en fait, je ne mesure pas encore. Mais quand on dit que ensemble avec le PRD, l'Union progressiste va devenir une machine à écraser, ça me fait sourire. Et donc, quelque part, le Bloc républicain travaille aussi à des adhésions. Mais alors, la dernière nouvelle, celle dont nous parlons, le retrait de l'UDBN, donc de ce parti, devrait inquiéter. Et donc, je crois que toute l'inquiétude est là aujourd'hui. Mais nous sommes en phase. Oui, et Gaspard l'a sonné tout à l'heure. Lorsque vous jetez un morceau de sucre dans un bol d'eau, je crois que la loi de la dissolution, je crois que c'est ce qu'on nous a appris au cours secondaire, la loi de la dissolution explique que le soluble dissout dans la soluté, ou bien, bon, en fait, j'ai oublié les thèmes les plus adéquats, mais... Vous êtes un philosophe. Mais ici, on doit comprendre que l'UDBN ayant accepté donc de fusionner avec le Bloc républicain, ne devait plus avoir une existence légale. Et surtout que, avec le dernier communiqué du parti Bloc républicain, on comprend que les responsables... ou parti Union progressiste? Non, le parti Bloc républicain, parce qu'il y a un communiqué qui vient expliquer comment les choses se sont passées et comment on devait apprécier aujourd'hui donc cette intention de retrait. Et donc, le communiqué explique alors que, en fait, les responsables, aussi bien au niveau des cellules du Bloc républicain, des cellules, les structures de base, qu'au niveau donc du bureau politique, il y a déjà les responsables qui ont été cooptés. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'existent plus en tant que responsables de l'UDBN, mais ils existent désormais en tant que responsables, membres à part entière du Bloc républicain. Donc, je crois qu'il y a un petit problème d'interprétation des tests à ce niveau-là. Que dites-vous alors de la démission de Karamat Fagbon? Mais voilà encore quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas quel nom on peut donner à ça. Des individus se lèvent et se... Le système partisan en marche. Bon, si ce n'est pas les insuffisances du système partisan. Vous êtes élu sous la bannière d'un parti, vous démissionnez pour aller adhérer en même temps à deux partis. Parce que le mouvement d'adhésion de Mme Fagbon, elle démissionne en même temps, la même journée, elle dépose ses valises au PRD et voilà que le PRD déjà est en mouvement vers l'Union progressiste. Donc, en même temps, deux mouvements, elle adhère à deux partis. Mais si tel est le cas, je ne lui refuse pas. Elle a peut-être sa liberté. Mais ce que je lui reprocherais, ou je reprocherais au test, c'est donc qu'elle continue d'être élue bière et qu'elle siège en tant qu'élue bière au conseil communal et que dans le même temps, elle soit désormais donc dans ses actes, dans ses activités politiques, Union progressiste ou PRD. Elle va démissionner. Normalement, elle devrait démissionner avant de passer le processus de ça. Non, sur ce cas précis, moi, je ne sais pas ce qu'on reproche à Karamat Fagbon parce qu'en tant que citoyenne, jouissant de ses droits et de sa totale liberté, elle peut adhérer à un parti comme elle peut quitter le parti. Bon, elle est élue, oui. Moi, je voudrais rappeler à Achille que le Bloc républicain, son parti, a échoué à la maintenir maire de sa commune d'origine. Oui. Le parti a échoué. Donc ça suffit pour exposer ses caprices. Non, écoutez, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est choquant. Il y a un peu un manque d'éthique quand on observe ces genres de situations. Mais écoutez, personne ne va en politique pour aller vendre la moutarde. Pour les beaux jeux de quelqu'un. On dit va d'abord pour ses intérêts personnels. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas que c'est elle que les responsables du Bloc républicain ont soutenu contre Abimbola pour qu'aujourd'hui, avec Abimbola, le pont soit rompu. De l'eau a coulé sous le pont. Et c'est sûr qu'il y a un malaise. Il ne faut pas s'en prendre dans ces cas-là aux individus. Quand c'est une seule personne qui s'en va, c'est l'individu qui démissionne. Quand c'est une seule personne qui s'en va,
une seule, on peut à la limite lui faire des reproches. Mais quand c'est une vague, quand 1, 2, 3 personnes ou un parti, ça devient inquiétant. Ça suppose qu'il y a un malaise. Je crois que c'est là qu'il faut chercher à régler, le problème. Maintenant, sur cet aspect, je serais d'accord avec le secrétaire général du bloc républicain. On devrait quand même lui reprocher aussi quelque chose par rapport à son management du parti. Parce que tel que ça se passe là, à quelques mois des élections, je crois qu'il y a de quoi quand même aussi le doigter quelque part par rapport au fonctionnement donc, du parti. Et maintenant par rapport à l'UDBN, vous savez, on peut faire... C'est le militant qui parle Non, c'est le journaliste, l'analyse politique. On peut disserter sur dissolution ou tout ce que nous voulons. Mais nous sommes en droit aussi. Hein. Il y a des tests, il y a la charte des partis politiques, il y a un certain nombre de choses. Si l'UDBN va fusionner, dans les faits, je dirais, avec un parti, et que concrètement, le parti continue de détenir un récépissé, continue d'exister au ministère de l'Intérieur, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et dire que l'UDBN a disparu. Il faut des actes pour aller vers la dissolution complète de l'UDBN. Mais si le parti continue d'avoir une existence au niveau du existence légale au ministère, les gens ont la facilité vraiment d'exister encore au ministère de l'Intérieur. Ah bon, ça veut dire que nous allons interroger oui, bon, je crois que les archives. Vous êtes au ministère également. Mais normalement, et je crois que on devrait quand même... De toutes les façons, les prochains jours vont nous édifier parce que chacun a son explication par rapport à cette situation. Le troisième et dernier sujet à présent, le conseil de supervision de Boycon sous l'impulsion de l'actuel maire de la ville, Rufino d'Almeida, décide de poursuivre Luc Atroko, l'actuel président de l'ANCB, entendez, Association nationale des communes du Bénin, et aujourd'hui ancien maire, en tant qu'ancien maire de la ville de Boycon, Gaspard Diamossi. Non, ça me fait rire parce que c'est un triste spectacle que nous offre cet acteur politique de Boycon. C'est qui? Je parle du maire, de l'actuel maire, bien entendu. Vous savez, d'abord, il y a eu un incident que nous avons suivi de loin où il paraîtrait qu'on voulait interdire, qu'on a dit qu'on pourrait interdire l'accès de la ville de Boycon à quelqu'un. Bon, moi je ne sais pas. Quand on en arrive à un tel niveau de responsabilité, moi je pense qu'il faut cultiver un peu d'humilité, il faut cultiver un peu de sagesse, il faut cultiver un peu de bon sens. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans le cadre d'une certaine majorité où tout le monde soutient les actions du chef de l'État. J'ai même vu le ministre des Sports s'intercaler et essayer de régler la situation. Et l'escalade, c'est qu'on instrumentalise une structure de Boycon pour soi-disant contrôler la gestion, auditer. Non, vous êtes là, ils sont là, ils sont dans la commune, ils gèrent la commune depuis quand? Ils sont là depuis quand? Ils sont élus depuis quand? C'est quelques jours après l'incident. Oui, c'est quelques jours après l'incident, c'est 2 ans après qu'on pense qu'il faille aller. Moi, je trouve que ce n'est pas sain. Et je ne voudrais pas donner raison. Je ne sais pas qui est plus de Boycon que qui parmi les deux. Mais j'ai comme l'impression que certains estiment que c'est un halogène qu'on a pris ailleurs et qu'on est venu mettre là. Et c'est l'halogène là qui veut interdire l'accès de la ville à celui qui a véritablement. Vous voyez, vous ne pensez pas que le maire a peut-être des comptes à régler avec Luc Atroko? Ce n'est pas penser peut-être. Il faut dire que tel que ça se passe là, c'est à vraiment croire que le maire reproche des choses. En fait, il a des problèmes personnels à régler avec le maire parce que il ne suffit pas d'être à la tête d'une mairie pour se permettre. Il ne suffit pas d'avoir une parcelle de pouvoir pour penser qu'on est le nombril. Il faut préciser que le conseil de supervision en question est constitué, je crois, sur 7 membres. Il n'y a qu'un conseiller UP, tous les autres sont du bloc républicain. Et il faut également préciser que la bataille politique est très dure entre les amis du bloc républicain
et ceux de l'UP qui sont incarnés par, bien entendu, Luc Atropo qui est maire de Cotonou. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'un des adversaires les plus farouches du maire de Cotonou, Luc Atropo, eh bien, je parle du directeur de... d'Assogema. Voilà, exactement. Maintenant, vous voyez Achille Ossou, le maire parle à son président en plus. Hein. Il parle à son président. Non, mais il ne parle pas seulement de son président ou à son président. Il parle du président de tous les maires du Bénin. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez l'image qu'on projetterait à l'international en traitant donc quelqu'un de ce Takabi de cette façon-là. Je crois qu'on devrait en savoir raison garder. Une ville qu'il a dirigée pendant des décennies, on se lève un jour pour dire qu'on lui interdit donc de venir dans cette ville-là. Si chaque maire pouvait intervenir donc, à ceux dans la tête je crois que boulot pour les maires de la vallée alors. C'est même mauvais donc d'avoir annoncé une telle intention. Si même on avait donc des choses à reprocher à la gestion de Luc Atropo, on ferait peut-être semblant d'associer les structures de contrôle. Les structures, je crois, depuis 2 ans qu'ils sont là, ils ne peuvent pas nous dire que depuis 2 ans qu'on n'est pas venu contrôler la gestion de l'ancien maire. Qu'a été Luc Atropo, on ne peut pas nous dire. Il y a déjà un certain nombre de passages des structures de contrôle de la gestion des finances au niveau des communes. Alors donc, si c'est maintenant qu'on se lève pour penser qu'on va jeter quelqu'un devant, on va traiter quelqu'un de cette façon-là, je crois que... Moi, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on défend quelqu'un contre quelqu'un. Au fait, nous analysons les faits tels que cela s'est déroulé. Et c'est l'analyse des faits qui nous amène vers les conclusions que nous tirons là. Et ce que je voudrais aussi préciser, c'est que le fait qu'il y ait eu une invective entre les deux, moi je ne pense pas que cela soit déjà suffisamment grave. On peut estimer que c'est la ferveur de l'instant, c'est l'élan, tout ça là, la fougue de l'instant. Ils étaient sur un terrain de football, dans un stade, tout cela aidant. On a dû dire des choses déplacées, qu'on peut se pardonner, tout ça là. Mais c'est l'escalade qu'il y a eu. Omeki n'était pas de la partie. C'est l'escalade qu'il y a eu. Un triste théâtre. C'est l'escalade qu'il y a eu par rapport au comité de supervision qui veut poursuivre le maire Atropo, qui gêne et quelque peu. Et moi, j'estime que de toutes les façons, si le maire Atropo aussi n'a rien à se reprocher, n'a rien à craindre, c'est le calme on a besoin que c'est peut-être un mauvais. Il n'a même pas besoin. Il n'aurait même pas besoin, si j'ai un conseil à lui donner, de répondre ou de réagir dans cette affaire-là. Il ne réagit jamais. Oui, c'est bizarre. Je crois quand même que c'est quelqu'un que tous les Béninois ont connu, quel que soit ce qu'on peut. Aucun homme n'est à 100%. Non, mais est-ce que le maire Rufino aussi, est-ce qu'il réagit? En tout cas, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais je n'ai pas le sentiment aussi qu'il surréagit. Mais je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Bon, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué par rapport à ça, justement. En tout cas, lorsque vous vous abaissez pour regarder le derrière de l'autre, il faut savoir que vous exposez aussi. Comprenez que c'est déjà la fièvre des prochaines consultations électorales qui bat son plein. C'est peut-être le début du débat dont on a parlé, l'UP qui se renforce, le BR qui se fragilise, tout ça. C'est peut-être les retombées de ces genres d'événements qui sont déjà sur je crois peut-être bientôt, chacun doit travailler. Ce serait le tour de Achille son mes frères UP, mes frères BR, mes frères BR. En tout cas, Diarra, c'est la famille. On peut faire le débat politique, mais au-delà du débat politique, la fraternité devrait quand même prendre le pas surtout. Vous vous retrouvez chaque vendredi soir pour prendre... En tout cas, nous animons des QG. Alors les gars, c'est terminé pour ce vendredi. Achille Ossou, votre conclusion? Nous souhaitons bonne suite de congrès. Au Parti de Renouveau démocratique, nous souhaitons vraiment que les décisions qui sortiront de ce congrès
permettront au Parti du Nouveau Démocratique vraiment de, cette fois-ci, se retrouver là où il est allé. Merci beaucoup Achille Ousso, Gaspard Diamossi. On va remercier à présent ceux-là qui ont fait l'actualité cette semaine. Non, moi je voudrais surtout, comme Achille a regardé du côté du Pierre, moi je préfère regarder du côté du bloc républicain. Et espérer que ce n'est qu'une tempête et que le navire sera finalement stabilisé par le secrétaire exécutif Abdoulaye Biotane, qui est aussi un homme très calme, qui laisse passer les orages, qui essaie de gérer les situations. Mais on espère que... Voilà, on espère... Non, il faut déjà remercier la structure organisation des jeunes du bloc républicain, qui est une structure qui est très... Absolument, qui est très dynamique et très active sur le terrain, qui rend visible le bloc républicain. Donc on espère que ce n'est qu'une tempête et que ça n'emportera pas le secrétaire général. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Comme chaque vendredi d'ailleurs, après la pluie, c'est le beau temps. On va se retrouver certainement après l'émission pour poursuivre le débat. On connaîtra désormais le logo et la dénomination et la forme du mariage. Merci beaucoup, merci à Alphonse Boton, c'est un enregistrement spécial. Merci à Fauziat Sefou, Ibi Unke, je crois. Mesdames et messieurs, merci à vous et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.